Faut pas croire ce que disent les journalistes. Je ne suis pas légendaire. Oui, enfin, vous avez quand même quelques vols impressionnants à votre actif. T'as à peine me saouler avec ce mec qui est juste un escroc minable qui vient de se taper 2 ans de tôle. Putain, franchement, des fois, je te comprends pas. Tu trouves pas ça juste un tout petit peu excitant, non? T'ennuies avec moi? Bah, parfois, on est un peu mes pères et mes mères. Elle est quand même gonflée, elle a qu'à en mettre du piment si elle veut. Je fais quand même des études plus compliquées que les siennes. Bah, c'est pas une raison pour devenir chiant. Vous avez pas le droit de m'arrêter, j'ai rien fait! À l'époque des faits, vous n'aviez aucun alibi pour l'heure où le petit Quentin a disparu. J'étais gardien, je faisais ma ronde dans l'autre bout du parc Morelli. Qu'est-ce que vous avez fait de mon enfant? Je l'ai pas touché, votre milo, je vous le jure! Qu'est-ce que cette chaussure d'un gosse de 5 ans faisait chez vous? Je vous dirai ce que c'est si vous me laissez 5 minutes avec Aurélien Deschaux. Il est revenu pour se venger. Il ne sait rien. Tout le monde s'en fout des révélations que j'ai à faire. Alors t'accouches maintenant, sinon je tape là où ça fait mal. J'ai aidé Deschaux à se débarrasser du corps de son fils. J'étais la mère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors comme ça, vous avez vu Monsieur Deschamps tuer son fils. C'était plutôt un accident. Expliquez-moi. En faisant ma ronde dans le parc, j'ai vu Deschamps et son fils. Ils voulaient rentrer, mais le petit voulait rester jouer à la kermesse. Vous l'auriez vu hurler, trépigner. Ensuite? Le père à bout, il en a collé une baffe, quoi. Le gamin est tombé par terre. Et Il s'est cogné la tête sur une pierre et puis il est mort sous le coup. votre rôle dans l'histoire? Quand Deschamps a compris que j'avais tout vu, il a paniqué. Il m'a proposé de l'argent pour que je me taise et que je l'aide à se débarrasser du corps. Et vous avez accepté sans essayer de le raisonner. J'ai dit que c'était une connerie, mais il a rien voulu savoir. Et n'écoutant que votre bon cœur, vous avez aidé Monsieur Deschamps à balancer le corps de son fils à la mer. Ouais. D'accord. Donc, vous avez subi les interrogatoires. Vous avez fait de la prison, alors que vous saviez qui était l'assassin. Ça s'est passé comme ça, moi j'y peux rien. Pourquoi vous venez avouer tout ça 10 ans après? Libérer ma conscience. Bon, vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule? Ça s'est passé comme ça, c'est la vérité, capitaine. Même si ça paraît incroyable. Sibylle pense qu'elle est en contact avec ton fils. Elle m'a dit qu'elle avait le sentiment qu'il était toujours vivant. Ses parents, il faut qu'il envoie voir un psy. Le garçon qu'elle voit lui a parlé de son enfance. Et il paraît que sa mère avait un jeu avec lui quand elle habillait. Je peux pas rentrer dans ce genre de délire, pardon. Ah, mais laisse-moi au moins t'expliquer. Ta femme, en Non, fait, c'est aurait- bon, c'est bon. Ça fait 10 ans que je me bats contre ce genre de marabout qui dit sentir la présence de Quentin, ça va. Je vais pas me battre contre toi aussi. Bon, mais n'en parlons plus. Monsieur Deschamps, je vais vous demander de m'accompagner dans mon commissariat. Y a du neuf? On en discutera dans mon bureau. Lalbec vous a encore donné des fausses infos sur ce qui s'est passé au parc Borelli. Excusez-moi, j'ai pas envie d'entrer dans les détails ici. Écoutez, ça fait 4 jours que je vous dis que ce type raconte des conneries pour me faire tomber. C'est bon, c'est vrai, c'est obsessionnel, il veut se venger. Monsieur Deschamps, j'ai un mandat d'amener contre vous. C'est n'importe quoi. Alors la police, la justice, tout le monde se fait manipuler par ce malade mental. C'est consternant. Je te dis pas ce soir, j'en ai pour des plombes. Tu fais quoi comme horaire aujourd'hui? 13h, 22h. On peut quand même dîner ensemble ce soir? Non plus, demain je recommence à 7h30. Bon. Alors pour me faire oublier cet emploi du temps misérable, embrasse-moi. Immédiatement. Salut Estelle. Salut. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, aucun. C'est juste que tu t'es bien foutu de ma gueule en me disant que rien n'était possible entre toi et un mec comme lui. Je me suis pas foutu de ta gueule. C'est ça, ouais. T'avais peur de quoi, au juste? Que je te balance ou que je te griffe parce que j'étais trop jalouse? Mais Estelle le prend pas comme ça. C'est trop tard. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est pas en forme en ce moment. Je sais qu'elle a des soucis avec Rudy. Ça va être chaud l'ambiance si on se croise tous les matins. Ça t'embête si je monte 10 minutes? J'aimerais parler à Rudy. Non, vas-y, je me sacrifie. Je fais vite. Tu m'attends au Mistral? Je vais en profiter pour passer mes coups de fil secrets. T'as les plus belles fesses de flic que j'ai jamais vues. Et tu t'y connais, c'est ça? Exactement. Léo a pété un plomb ou quoi? Tu sais, les histoires d'enlèvement d'enfants, ça met tout le monde à cran. Mais c'est pas une raison. Aurélien, comme le père de la victime. Oui, mais justement. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, personne ne sait ce qui est arrivé à cet enfant. Mais est-ce que toi, je sais pas, t'as déjà envisagé qu'Aurélien pouvait être coupable? Pardon?
T'es en train de l'accuser d'avoir tué son fils, là? Si on réfléchit, ça explique beaucoup de choses, non? Ah, et comme quoi, par exemple? Depuis le début, il est persuadé que cet enfant n'est plus vivant. Mais parce qu'il ne veut pas avoir de faux espoirs, il veut continuer à vivre. Alors pourquoi il veut pas que l'enquête avance? Tu as pensé à ça? Donc je couche avec un assassin. Ah bah merci de nous prévenir. Luna, j'aimais une éventualité. Au fond de moi, je suis sûre qu'il est pas coupable. Mais on dirait pas. Putain, mais quand je pense qu'Aurélien t'a défendu quand tu croupissais en tôle. À l'époque, t'avais pas de mots assez élogieux pour parler de lui. On peut discuter ou pas? Et si je te disais que Guillaume avait violé des petites filles au Laos, qu'est-ce que tu dirais? Oh, mais le prends pas comme ça. Si. Je suis désolée, mais les amis, on les soutient. On leur enfonce pas la tête sous l'eau. J'ai croisé Estelle en bas. Elle m'a jeté, j'ai pas trop compris pourquoi. On s'est engueulé ce matin. Ça va toujours pas tous les deux. Dès que je lui dis que je veux pas sortir, que je veux pas faire de trucs avec elle, elle fait la gueule. Du coup, ça me gave, je fais la gueule aussi et on jette. Tu sais, Rudy, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais honnêtement, je la comprends. Et moi aussi, je la comprends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas envie d'arrêter médecine. Et t'as envie de perdre Estelle? Non plus. Non. Je l'aime et j'ai besoin d'elle, et tu le sais, ça. Vous pourriez faire un truc sympa tous les deux. Pourquoi tu l'emmènes pas en voyage? Et j'y ai pensé, mais j'ai pas assez d'argent. Taxe ta grand-mère. Fais ton petit malheureux. Je suis sûre qu'elle va t'enfiler de l'argent. Ouais, ça, c'est pas gagné. Elle est plutôt coriace sur le sujet. Si tu préfères continuer à piquer des tampons administratifs au commissariat. Mais bon, à mon avis, ça impressionnera pas Estelle 2 fois. Ça, c'est sûr. Je vais pas vous retenir longtemps, j'ai juste quelques points à préciser avec vous. Lalbec a parlé. Il est toujours aux mains des enquêteurs. Quand vous viviez en famille, avant le drame, quel genre de père était Monsieur Deschamps? Un bon père. Il s'occupait de son fils, l'emmenait à la maternelle, jouait au foot avec lui. Il n'a jamais été sévère avec lui, jamais agressif? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il est arrivé à Monsieur Deschamps de frapper son fils? Une claque de temps en temps sur les fesses, mais ça n'a jamais été violent. Même quand son fils piquait une colère? Mais pourquoi vous pensez à une chose pareille? Vous m'avez pas répondu. Parce que votre question est stupide. Je viens de vous dire qu'Aurélien n'a jamais été violent avec son fils. C'était un petit garçon calme et obéissant. C'était l'enfant dont rêvent tous les parents du monde. Je me doute, ouais. Vous feriez mieux de vous occuper de Lalbec au lieu de me poser des questions comme ça. Demandez-lui s'il est violent avec les enfants. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas, je suis sorti dans 1 heure. Oui, c'est gentil de me rappeler si vite, hein. Merci. Attendez, je prends mon planning. Oui, alors en fait, vous, c'était pour la semaine de Noël. Comme vous étiez célibataire, bah, je me suis dit que ça vous dérangerait moins qu'un père de famille. Ok, c'est parfait. Bon, bah merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir, à bientôt. Je suis à vous dans 2 secondes. Ouais, bah c'est pas trop tôt. T'aurais pu me servir avant de répondre au téléphone quand même. Ah, tu me surveilles maintenant, toi. C'est de mieux en mieux, ça. Bah excuse-moi, j'ai que ça à faire. Ça fait 10 minutes que j'attends. En plus c'est froid, génial, merci. Oui, oui, quittez pas. Je prends mon planning. C'est très bon, les pâtes froides. Putain, mais t'es gonflé de traiter les clients comme ça. Hein. Si t'arrives pas à gérer 2 boulots, tu peux très bien en lâcher un, tu sais. Oui, bah c'est pas pour ça qu'il y en aura un pour toi. Si personne veut t'engager, c'est pas la peine de s'en prendre à moi, ok? Oui, oui, oui. Alors, je voulais savoir pour mercredi, en fait, si vous étiez disponible. Ok. Alors, attendez, je note. Excusez-moi, j'ai appelé votre sœur, elle m'a dit qu'elle serait chez vous. Oui, je vous en prie, entrez. Elle revient à peine du commissariat, elle est très fatiguée. Ça va, je suis quand même capable de recevoir quelqu'un. Pourquoi vous vouliez me voir? Je crois que vous connaissez Sybille Cassagne. Oui. Un jour, elle est venue me voir pour me dire qu'elle voyait mon fils. On va peut-être pas repartir dans ces absurdités. T'es pas obligée de participer à notre conversation. Tu sais très bien ce qu'en pense Aurélien. Tu me fatigues, Aline. C'est avec Mademoiselle Torres que je veux parler, pas avec toi. Je vous écoute. Sybille m'a raconté une anecdote. Sur Quentin? Oui. Le garçon qu'elle voit lui a dit que quand il était petit, il croyait que ses t-shirts possédaient des pouvoirs magiques. Oh mon Dieu. C'est sûr maintenant, c'est Quentin.
J'avais inventé ce petit jeu pour l'habiller. À chaque couleur correspondait un pouvoir magique. Florence, ne t'emballe pas. Non mais comment elle peut savoir? Personne connaît ce détail. Quand elle est vivant. Il faut réfléchir à tout ça. Je voudrais pas que t'aies une autre déception. Je veux voir Sibylle absolument. Le plus vite possible. Peut-être qu'elle sait où il est. Avant que tu la vois, on va vérifier tout ça, hein? Vous croyez pas? Oui, écoutez, vous allez me donner des détails et puis moi je vais en parler à Sibylle. Non, je veux la voir. Non mais attendez, ses parents ne vous laisseront pas approcher leur fille. Ils ne veulent pas qu'elle pense qu'elle est en contact avec votre fils. Je vais vous donner des détails. Le bleu, c'était la couleur de l'invisibilité. Le rouge, le pouvoir de voler. Le vert... Ah, merci Mima. Tu pourrais prendre le temps de manger correctement. Hein. Promis, je penserai quand je serai en vacances. Ah oui, c'est quand tes vacances? Ça, j'en sais rien, mais j'aimerais bien partir une semaine. Avec Estelle. Ah oui, ça te ferait du bien. Et vous iriez où? Ça, j'en sais rien, j'ai pas une thune. Tous les coups, ça va se finir dans un gîte à 50 km d'ici. Oh, bah effectivement, c'est pas très glamour. Ah, tiens, regarde ce que j'ai reçu la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Une croisière. Mima, c'est avec Estelle que je vais partir en vacances, pas avec toi. Mais alors, tu retardes complètement, mon pauvre Rudy. C'est très tendance chez les jeunes, les croisières aujourd'hui. Mais qu'est-ce que t'en sais? La seule fois où tu devais partir, t'as refilé tes places à Rachel. Eh ben justement, celle qui me l'a dit. T'as vu un petit peu? Ouais, c'est vrai que ça a l'air cool, remarque. Hein? Et puis t'as vu un peu les escales? Naples, Palerme, Tunis, un port tous les jours. Et puis c'est pas si cher que ça, hein? Ouais. Enfin, ça reste quand même pas dans mes moyens. Dommage. T'as vraiment pas un sou de côté? Non. Pourtant, ça m'aurait fait du bien. Là, je dépéris un peu, la tête dans les bouquins tout le temps. Mon pauvre chéri. Je bosse tellement. Tellement. Oh, c'est quoi ce regard de coquère? Mima, tu m'avancerais pas mon cadeau de Noël sur les 10 prochaines années? Espèce d'escroc. Tu crois que je t'ai pas vu venir? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, calme. Écoute, je vais réfléchir, hein. Tu sais vraiment m'attendrir, toi, hein. Merci, Mima, je t'aime. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, non. Ouais. C'est quoi ce site-là que je dois absolument pas voir? Putain, c'est pas vrai. J'ai 8 ans pour que tu me fliques comme ça. Bah, c'est pas impossible. Putain, mais c'est pas vrai, c'est quoi ces conneries là? Oui, bah je t'oblige pas à y croire. Hein. Encore heureux. T'as passé ta journée sur des sites qui parlent de la communication avec les morts. C'est pas la communication avec les morts, c'est des sites sur la transmission de pensée. Est-ce que t'as revu Sibylle? Oui. Attends, je te l'avais interdit. Oui, mais ça va, c'est bon, je lui ai dit ce que tu m'avais dit de dire, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête de croire qu'elle était en contact avec Quentin Deschamps. Voilà. Ok. Ah, t'as bien fait. Le résultat, elle m'a envoyé chier. Mais c'est pas grave. Elle est pas dans son état normal. J'étais le seul à la soutenir. Maintenant, elle est toute seule contre tout le Mistral. Mais personne n'est contre elle, qu'est-ce que tu racontes? Grâce à ce que tu lui as dit, elle a enfin accepté d'être soignée. Elle a été admise dans un hôpital psychiatrique. Bah, c'est pire. À cause de moi, elle part chez les tarés. Et la couleur rouge, c'était quel pouvoir? Pouvoir de voler. Vous pensez que ça veut dire quoi? Bah, écoute, apparemment, tu seras en contact avec le fils d'Aurélia. Alors pourquoi? Comment c'est possible? Ça, je suis incapable de te l'expliquer. Faut que je fasse quoi? Que j'aille le sauver? Tu te souviendrais pas d'un détail qui pourrait nous permettre de savoir où il est? J'ai cherché, mais non. Bon, bah, je te laisse. Réfléchis bien, c'est important. Réfléchis à quoi? Rien. Pourquoi vous êtes venu voir ma sœur, là? Ça ne te regarde pas. Vous êtes pas venu la faire chier avec ses hallucinations? Dis donc, j'aime pas trop quand un gamin de 17 ans me parle sous ce ton. Non mais tout le monde la gave avec ses allus, là. Et à cause de ça, elle part en clinique psy. Arrête, Raphaël, tu sais très bien que c'est à cause de personne. Et si Nathan t'avait pas pris la tête avec ses délires, tu serais déjà guéri. Raphaël, ta sœur a peut-être la possibilité de retrouver un enfant disparu. Mais vous vous rendez compte de la débilité de ce que vous dites, là? Bon, Sibylle, si tu te souviens de quelque chose, tu me rappelles, hein. Bonjour.
Ah, bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. J'ai pensé à toi. Je t'ai apporté le livre du professeur Muller. Ah bah, c'est gentil, mais il fallait pas te déranger. Il faut que tu le lises pour préparer le séminaire de ce week-end. Ok, je vais essayer. Non, essayer ne suffit pas. Tu es capable de bien mieux. Bah, c'est juste que... c'est un gros bouquin et je sais pas si j'aurai le temps de le lire d'ici samedi. C'est important, Mélanie. La parole du professeur est profonde et tu dois te préparer à la recevoir. Oui, je sais, mais j'ai pris un deuxième boulot pour payer le séminaire et du coup, je travaille de 6h du matin à 10h du soir, là. D'accord. Ah, c'est peut-être pas la peine que tu sois présentée à titre individuel au professeur, alors. Non, mais attends, je peux me débrouiller pour en lire le maximum et on peut peut-être lui expliquer que j'ai pas eu le temps de le finir. Oh, ça fonctionne pas comme ça. Mélanie, j'aurais beaucoup de peine si tu quittes le groupe. Mais si tu te sens pas à niveau, je préfère le savoir tout de suite. Non, je vais pas arrêter. Donne-le-moi, je vais me débrouiller. Je savais que tu avais les ressources en toi. Merci. Oui, alors, à propos, il faudrait que tu me fasses le chèque pour le séminaire. Enfin, tu connais le principe, on ne doit pas s'encombrer avec des pensées toxiques. Oui, les pensées financières le sont, je sais. Je vais te faire le chèque. Entre. Je te dérange pas? Tu n'as pas un patient qui va arriver? Non, pas avant 10 minutes. Bon. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur la transmission de pensée? Ne me dis pas que Nathan t'a convaincu que la petite Cassagne parlait à un disparu. Ben, c'est troublant. Sibylle m'a raconté une anecdote. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Que Nathan le croit, je veux bien l'accepter, mais toi, t'as pas le droit. Bah vas-y, engueule-moi, hein. Merci pour ton aide, hein. Attends, reviens, écoute. Tu veux savoir quoi exactement? Est-ce que des scientifiques se sont penchés sur la télépathie? Je crois qu'aux États-Unis, une université a fait des études sur des jumeaux. L'idée de départ serait qu'un frère sentirait sans le voir que son jumeau allait pas bien. Et ils sont arrivés à quelle conclusion? Aucune. Rien ne prouve qu'ils ont une communication extrasensorielle. Mais c'est possible. Dans le cas de Sibylle, ces hallucinations sont bien connues de la part des psychiatres. Bon, alors explique-moi un truc. Comment Sibylle a su que lorsque la mère de Quentin l'habillait, la couleur des t-shirts correspondait à un pouvoir? Elle a dû l'entendre à l'époque de la disparition par les médias. Et aujourd'hui, son inconscient lui restitue. Non. Florence Deschamps m'a affirmé qu'elle n'en avait jamais parlé à la presse. Quoi? Ne me dis pas que t'es allé voir la mère. Si. C'est quoi ça? C'est pour toi, je crois. C'est pour qu'on oublie un galette de ce matin? C'est ça. Bon, bah je fais quoi, j'ouvre? Il vaut mieux, oui, parce que si tu chaudes dedans, ça n'a pas vraiment le même effet. Ok. Des lunettes de soleil. Ça sent les vacances, ça? Dans chaque boîte, un indice et dans la dernière, la solution. Alors... Une botte? Je sais pas, des vacances dans une ferme dans le Berry, peut-être? Non, pas vraiment. Non? Alors... Un stage de voile? En même temps, au mois de décembre, c'est pas l'idéal. Non, t'as tout faux. Un maillot de bain, ok. Une croisière en Méditerranée sur le Magique? Mais enfin, c'est génial comme idée! Pardon, 2 jours, sans bibouka. Ça te fait pas plaisir? Mais bien sûr que si, ça me fait plaisir, j'adore. Enfin, t'es fou, ça a dû te coûter une fortune. Disons que j'ai un partenaire financier. Qui ça? Mima, elle est adorable. Attends une seconde, pourquoi la botte? L'Italie. Est-ce qu'on commence par Gênes, Naples, Palerme? Oh, j'aimerais déjà y être. Je t'aime. Comme qu'il faut, là. Ça a l'air de fonctionner, ce planning. J'ai fait de mon mieux. Vous vous êtes bien débrouillé. C'est toujours un casse-tête, les plannings. Alors, ça veut dire que j'ai réussi ma journée d'essai? D'après mes gars, vous êtes gentil, efficace. Vous avez une voix sexy. Il paraît. Bon, si avec ça, on m'embauche pas... En tout cas, mes chauffeurs sont ravis. Qu'est-ce que ça va être quand ils vous auront vu? Bon, je vais aller préparer votre contrat de travail. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça vous réussit, vous décrochez un boulot? Non, mais je suis désolée. Excusez-moi, je suis trop conne. Non, c'est rien, c'est la tension qui retombe. Oui, je suis fatiguée aussi. Mais merci. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente. J'en suis sûr.
Bonsoir. Je peux vous voir? Bien sûr. Entre. J'ai de la chance, vous travaillez tard, hein. Eh oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, je pars en croisière et il faudrait que je renouvelle mon ordonnance avant de partir. Bien sûr. Tu pars avec Rudy? Oui. On part en Méditerranée. Naples, Palerme, tout ça, ça va être génial. Vous en avez de la chance. Mm. C'est ce qu'il faudrait pour Nathan. Ça lui ferait beaucoup de bien. Pourquoi il va pas bien? Il s'implique de façon excessive dans l'affaire de ce gamin disparu. T'en as parlé? Non, mais je suis au courant de l'histoire, j'ai vu les affiches sur la place. Il est obsédé par ça. Il est persuadé que Sybille Cassagne communique avec ce gamin. Ah oui, c'est un peu inquiétant. C'est surtout malsain. Puis il a embarqué Sybille là-dedans alors que je lui avais interdit de le faire. Et vous pouvez pas l'envoyer quelques jours à Bordeaux, histoire qu'il coupe les ponts avec le Mistral? Sa mère est partie en Inde pour 6 semaines. Et puis vos grands-parents ne peuvent pas trop s'en occuper. C'est vrai, j'ai une amie, elle a pas l'air en forme. Hein. Je dois avouer que ça me préoccupe beaucoup. Je sais pas trop quoi faire. Si on reprenait. Oh, c'est bon, là, bah, ça fait 10 heures que vous m'interrogez, je suis crevé, j'ai besoin de me reposer. Là. Je vais être franc avec vous, je crois pas que vous avez tué votre fils. Vous me dites ça maintenant, mais vous êtes sadique, vous. J'avais besoin de m'assurer que vous étiez sincère. Non, mais vous me voyez foutre une mandale à mon fils jusqu'à lui arracher la tête? Vous savez, après des années dans ce boulot, j'ai appris que tout le monde est capable de tout. Vous m'avez joué avec flic désabusé, là. La vie est une tartine de merde, c'est ça, là? Je pense que le ravisseur de votre fils s'est manifesté et que c'est lui qui a placé la chaussure dans la caravane de l'Albec. Vous croyez que l'Albec est innocent, vous? Ouais, même si tant qu'on ne sait pas exactement comment la chaussure est arrivée chez lui, il reste le principal suspect. La préventive, c'est sa place, c'est tout. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il invente des histoires aussi invraisemblables pour vous faire tomber. Ah, merci à votre raisonnement, vous verrez, c'est plus clair. C'est lui qui a fait le coup, il veut me faire porter le chapeau, c'est tout. Non, je crois pas. Par contre, j'ai envie de tenter quelque chose. Quoi? L'Albec voulait vous voir en privé. Acceptez. Et on verra bien où ça nous mène. D'accord. Je vous laisse y aller, il est en cellule. Pareil que vous vouliez me voir? Alors, les flics me croient coupable? Disons que vous êtes le principal suspect, ouais. Alors, c'est reparti, quoi. Je vais retourner en prison, je vais être maltraité par les autres détenus. Bon, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je suis innocent. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. C'est faux. Si je vais en prison, j'ai continué à dire que c'est vous qui avez tué votre fils. Je vais inventer des détails sordides. Ça ne s'enlèvera pas et vous non plus. Vous allez être torturé par la presse et par la justice comme je l'ai été. Je vous conseille de pas faire ça. D'accord, je fais rien à une condition. Laquelle? Je veux que vous soyez mon avocat et que vous m'évitiez la prison.